Merci de nous rejoindre ici au 16 rue des Écoles, à Paris dans le 5e arrondissement. Nous sommes dans cette grande maison littéraire, c'est l'Harmattan. Vous savez, cette maison qui est connue dans le monde entier parce qu'elle a été à la pointe de la promotion justement de la littérature au lendemain des indépendances africaines. Et cette maison est une vraie librairie vivante qui fait la fierté non seulement des Africains, mais aussi des Caribéens, des Français, des Italiens, enfin beaucoup de monde. Nous sommes ici en compagnie d'une personnalité, M. El Hadj Mamadou Sylla Patrona. Et le surnom de Patrona n'est pas anecdotique, puisque c'est quelqu'un qui a eu à prendre entre ses mains la présidence ou les destinées du patronat guinéen et qui a marqué toute son empreinte, ce patronat-là. C'est aussi, j'allais dire, c'est surtout, ou peut-être c'est un homme politique, puisqu'il est fondateur de l'UDG, c'est l'Union démocratique guinéenne, hein, qui est un parti qui marque la vie politique de ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis plusieurs décennies maintenant. Et il est par ailleurs homme de culture. Vous voyez ce livre, sorti en 2022, mais c'est un, j'allais dire, un trésor. Hadj Mamadou Sylla Patrona, l'homme et son destin. Et je vous assure que pour l'avoir lu, c'est un régal d'information, un régal de curiosité, mais un régal aussi en matière de prospective, de savoir comment est-ce que la Guinée va se projeter dans les années à venir, après avoir connu le passé que l'on sait. Monsieur El Hadj Mamadou Sylla Patrona, merci d'être à nos côtés ici. Bienvenue à vous. C'est à moi de vous remercier. Alors, on va faire avec vous un peu le round-up de votre vie politique, bien sûr, mais économique et j'allais dire sociale, puisque vous êtes nommé depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, ambassadeur de Conakry, capitale africaine du livre. Vous allez nous dire ce que vous allez faire comme ambassadeur de cette œuvre-là. Et puis, avant de parler de ça, dites-nous d'abord, comment vous regardez votre vie, ce que vous êtes devenu aujourd'hui, quand vous partez de ce que vous êtes né dans une famille de 24 enfants, vous êtes le troisième, et que vous avez fait l'école coranique, et que nombre de vos frères et sœurs ont été, j'allais dire, à l'école du Blanc. Comment vous regardez votre vie, comment vous la jugez? Oui, plutôt, bon, c'est vrai que l'homme dans la vie, tu ne peux pas avoir tout à la fois. Bon, si j'ai nommé le livre intitulé L'homme et son destin, ça, le destin, ça c'est pour tout le monde, déjà. C'est mondial, c'est vous, c'est moi, c'est l'autre. Oui. Donc, avant que, et comme vous avez dit qu'on est une famille marabout, et on dit que Dieu a, c'est-à-dire créé d'abord tout ce qui est le destin de l'homme, avant que l'homme même soit créé. Donc ça veut dire que tu ne peux pas mourir sans savoir, ça, tu ne peux pas dépasser un des points de ce destin-là. Donc le destin m'a amené là, et voilà, peut-être, moi je voulais, tu peux penser avoir quelque chose, mais des fois tu fais la bénédiction, tu dis ce qui est bon pour moi, que Dieu fasse cela. Donc, peut-être Dieu a voulu que... c'est vrai que j'ai des amis, je connais beaucoup de gens qui ont étudié, qui ont fait Sorbonne, un peu partout. Mais j'avoue que beaucoup étaient sur ma commande après. Donc, vous voyez. Ouais. On va parler de ça parce que c'est très intéressant. Alors, puisque vous me faites la passe, si j'ose dire, il faudrait que je fasse comme un bon joueur de Afia Football Club de Conakry ou alors du Sili National, que je puisse marquer le but puisque vous me faites la passe. Vous parliez de beaucoup de vos amis qui
vous envierait presque aujourd'hui, alors qu'eux, ils ont fait des études. Je voudrais revenir un peu sur cette anecdote que j'ai lue dans le livre qui me paraît mais, vraiment sulfureuse et à la fois très intéressante. C'est quand vous offrez la voiture à M. Youla, qui était à l'époque secrétaire général à la présidence, et que il va montrer la voiture au président Lassana Conté, et Lassana Conté vous appelle personnellement pour vous dire mais vous offrez les voitures à mes ministres, et moi alors? C'est vrai, ça s'est passé. Ça m'a coûté à un moment donné. Et un tournoi, il y a eu rupture, hein, je vais dire. À un moment donné, je n'ai pas aimé beaucoup. Et puis voilà, et le monsieur qui est parti, d'abord c'était commandant Arifula. Arifula, oui. Voilà, Arifula, donc qui était secrétaire général À la présidence. à la présidence. Mais à ce moment, c'était le ministre de la Pêche. Donc, j'ai vu que le monsieur avait besoin. Il avait que la Mercedes officielle rouge. Sa femme lui aller au marché. Et donc, il était tellement recta, il dit non, tu ne peux pas toucher ma voiture, si c'est pas. Moi, je suis là-dedans, je vais au bureau, je vais travailler, n'est-ce pas, officiel. Donc la famille, il refusait comme d'autres ministres font. Hein, la voiture de fois, tu trouves ces voitures officielles au marché avec leur femme. Mais lui, non, il n'acceptait pas. Donc j'ai regardé tout ça, j'ai dit c'est un homme honnête, et très recta. Alors j'ai acheté une BMW, je l'ai donné, c'est vrai. Bon, ça m'a coûté. Bon. Mais moi, c'est pas. Bon, finalement, on a repris encore belle. Voilà. Et ça vous a donné quelques moments de mésentente avec le président Lassana Conté? Oui, c'est vrai. Il y a eu un peu de rupture. Bon, mais il a compris après, je crois. Bon, il a repris le bel de la chose. Parce qu'en fait, le monsieur voulait, il est tellement honnête, il ne voulait pas le voir ou voir sa famille dans BMW quand même. Le nom là, c'est comme quand il dit Mercedes. Oui. Donc là, ils vont dire tout de suite, il vient d'arriver à la pêche. Mais comment tu as eu ça? Donc lui, il a voulu aussi se protéger. Pour dire c'est notre ami qui m'a donné. Donc, mais pendant qu'il me vendait, il ne sait pas. On ne sait pas plus son patron. Voilà. Comment vous êtes entré dans la politique? Qu'est-ce qui vous a amené à créer l'UDG? Vous savez, l'homme, quand tu vois le parcours, tout ce que je fais, j'ai touché un peu de tout. Un peu de tout. J'ai expliqué. Oui. Vous avez fait la cuisine, tout ça là. J'ai dit que je vais goûter la politique. Parce que j'ai un ami, et parce que vous savez, patronat, comme vous avez dit, notre partenaire c'était l'EIEBT à Genève là-bas. Il m'a dit un jour, il dit, mon ami, je l'ai fait. C'est-à-dire c'était à l'occasion d'une grande retrouvaille sous mon invitation à Conakry. Donc je les ai fait voir tous mes investissements. On est parti à l'espace d'Amorange à Kindia. Donc quand il a visité tout ça, ils étaient beaucoup. Hein. Il m'a pris de côté et dit, monsieur, mon ami, si je la si tu ne fais pas politique, politique va te faire un jour. Vous voyez? Il ne fait pas la politique va te faire un Il jour. va te faire. Il dit, tout ce que je vois là, tu ne fais pas la politique. Un Niger va venir un jour, venir de nulle part. Mais s'il a le pouvoir politique, il va te détruire avec ça. Et donc, ça vous a poussé à prendre les devants. J'ai dit, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai trouvé que c'est la vérité. Mais ça n'a pas fait 6 mois, j'ai commencé à avoir la merde avec un monsieur. Oui. Donc, même, je peux dire que la politique m'a beaucoup aidé, ça m'a sauvé, ça m'a protégé, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. Et puis, dans ça aussi, je suis monté jusqu'à être élu deuxième parti au niveau de l'hémicycle. Tout à fait. Et j'ai fini chef de file de l'opposition en Guinée, quand même. Ça, c'est pas rien. c'est beaucoup. C'est beaucoup. Surtout dans Après le le pays. pouvoir,
c'est moi qui venais. Donc j'étais chef de file de l'opposition. Je suis dans un pays où la contestation est naturelle, c'est-à-dire que les gens contestent trop facilement. Oui, oui, chez nous, on conteste tout. Et quel souvenir vous avez vous avez vraiment traversé, j'allais dire, parce qu'un demi-siècle de l'histoire guinéenne, non seulement en tant que témoin, mais aussi en tant qu'acteur. Vous l'avez dit, à travers l'UDG, mais aussi à travers les actions que vous avez posées concrètement. Je pense notamment au moment où il y a eu des attaques. Vous avez eu un rôle à jouer là-dessus. Les attaques qui venaient de l'extérieur. Beaucoup. Beaucoup. Vous nous en direz un mot? Bon, avec un ami qui est à la tête de l'État, et notre relation est le vieux de 14 ans avant qu'il prenne le pouvoir. Mais les gens ne savent pas. Bon, voilà, parce qu'on s'est retrouvé à Conakry, le président, mais il était chez nous à Bouquet. C'est la région de mine. Oui, la mine de Bouquet, voilà, Bouquet. Alors, ben, lui, il était au camp là-bas, c'est l'année 90, 70, il y a eu des guerres, n'est-ce pas, Guinée-Bissau, pour libération de Guinée-Bissau. Tout à fait. C'est lui qui était co-major là-bas. C'est là-bas qu'il a tissé les relations avec mes parents et tout. Donc voilà, donc, bon, il m'a demandé, d'abord c'était, je fais pour le pays, avoir l'amour de ton pays, ton continent, pourquoi pas du monde. Donc c'est pourquoi le livre, je me suis adressé beaucoup le jeune africain, le jeune mondial, parce que tous ceux qui vont lire le livre, ils vont savoir pour avoir l'argent, il faut accepter, il faut persévérer, il faut, n'est-ce pas, aller, ne pas croiser les bras, et il faut, c'est-à-dire il faut anticiper surtout. Tout ce que tu veux faire, tu anticipes. Dès que tu vois un projet dans ta tête et tout, tu sais que toi-même tu sais que c'est bon, mais allez, n'attends pas. N'attends pas, donc, parce que là, c'est dans. Il faut oser pour réussir. Formidable. Il faut oser pour réussir. Et les enfants, les jeunes, de parole. Il faut que soit l'homme de parole. L'argent ne peut pas gagner s'il n'y a pas, n'est-ce pas, tu ne respectes pas tes engagements, là tu ne peux pas gagner. Donc voilà, je leur dis, parce que la prochaine numéro qui va sortir, je crois que j'allais voir plus en plus en détail tout ce qui est économie et tout ce que c'est quelque chose comme bilan de ce que j'ai fait. Pour le prochain ouvrage. Tout le temps, en tout cas. On va quitter un peu l'économie, encore que la culture de manière générale reste un peu dans l'économie, puisque il y a aussi une diplomatie culturelle qui est aussi parfois très économique. Vous êtes maintenant ambassadeur de Conakry, capitale africaine du livre. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que vous comptez faire dans ce cadre-là? Dans ce cadre qui me permet même de faire ces tournées, je suis sorti un peu longtemps, on est venu voir de Madrid de là-bas. Donc c'est pour voir réellement qu'est-ce qui se passe ailleurs. Donc on est venu là aujourd'hui, il y a beaucoup de rendez-vous. Donc c'est pour voir ce qui se passe ailleurs. Et je transmets souvent le savoir d'un pays à un autre pays. Ambassadeur, c'est bien sûr, c'est vrai, c'est titre honorifique, mais c'est important. Et donc, c'est-à-dire de ce que je dois faire, c'est-à-dire ce qu'on me demande de faire, je dois d'abord regrouper tous les pays africains, frères, essayer de ramener les gens ensemble pour qu'ils puissent parler le même langage, n'est-ce pas, et voilà, le truc, le projet de capitale africaine de l'île, c'est un projet pour que ça soit effectif. Donc on s'est lancé, je crois qu'on a dit dans 10 ans, il faut que ça soit effectif, que ça soit là. Parce que quand vous voyez Côte d'Ivoire, c'est tout ce qui est comédien, autour de tout ça, et ceux qui ont pris ce prix, ils sont dans les arts. Ils sont dans ça. Vous allez à Mali, c'est les photos.
Ils Tout sont à fait. spécialistes dans ça et ils sont africains de photos, n'est-ce pas? Oui, comme le Burkina pour le cinéma. Le cinéma, on fait ça. Vous allez au Sénégal, c'est culture contemporaine et tout. Ouais, donc la Guinée aussi. La Guinée, vraiment elle veut le livre, voilà, la Guinée. Voilà. Donc la Guinée doit avoir vraiment aussi ce titre-là. Son identité Donc, alors, on culturelle. se bat pour ça. Et puis pour le développement de l'Afrique même. Merci. Merci beaucoup, El Hadj Mamadou Sylla Patrona, de nous avoir fait vraiment, j'allais dire, l'honneur de venir répondre à ces quelques questions. Je rappelle l'ouvrage qui est sorti en 2022. C'est donc El Hadj Mamadou Sylla, entretien avec Sékou Sano. El Hadj Mamadou Sylla, donc, Patrona, l'homme et son destin. Sincèrement, je vous le conseille parce qu'il y a plein de vérités dedans, plein d'anecdotes. C'est un homme qui a traversé le siècle, le demi-siècle, on va dire. Et pas seulement comme témoin, mais comme acteur. Donc il a connu beaucoup de gens et raconter ça dans cet ouvrage, c'est un pur bonheur. C'est aussi l'ambassadeur de Conakry, capitale africaine du livre. Merci beaucoup et à très vite.